Et nous pouvons déjà porter notre attention aux êtres qui sont présents aujourd'hui, qui souhaitent délivrer un message. C'est les images que je voyais au début, en fait, c'est la même. Ça me fait penser à, comment ça s'appelle? Les chutes du Niagara, comme si c'était Ouais. vu en hauteur. Mais en fait, dedans, ça s'inscrit, tu t'imagines posé par-dessus un grand cercle gris. Enfin, c'est comme en métal. Et ça me dit Horus, mais du coup, c'est pas le signe d'Horus qu'on connaît vraiment. Parce que ça me montre comme si c'était un rond. Et dans le rond, sur la gauche, le croissant de la lune. Et en fait, c'était lié aux ailes d'Horus. En fait, ça me montre plein de choses. Du coup, c'est pour ça que c'est jamais évident quand il y a plein de trucs en même temps. Et en fait, c'était une fois que tu vois ça, c'est comme si c'était ça reste au-dessus du canyon. Et en même temps, c'est comme le design d'un vaisseau. Et après ça, je voyais un autre vaisseau à côté. Et là, ça me disait galactique et du coup Égypte, là. Ok. Alors, on va leur demander justement juste à ralentir un petit peu le flux des images, juste pour qu'on prenne C'est le bon, temps qu'on comprenne. ça va, ça va. C'était juste pour donner le... Ok. Mais c'est parce qu'en fait, il y a toujours plein d'images en même temps. Enfin, quand ils ont besoin... Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai plein d'images en même temps. Ok. Et là, c'est russe. D'accord. Et Est-ce que tu as la en fait, là, je sensation... suis dans le vaisseau. Ah, ok. Et c'est le vaisseau qui se trouve donc au-dessus des chutes du Niagara. Est-ce qu'il y a une Ça raison? ressemble, mais c'est pas les chutes du Niagara vraiment. Mais ça D'accord. monte... Enfin, dans l'image, dans ce que moi je connais, ça me faisait penser à ça, en fait. D'accord. Alors, essaye de porter ton attention et de savoir précisément où est cet endroit. Est-ce qu'il se trouve sur Terre? Oui. Ok. Ça me dit exploration terrestre. J'ai pas entendu. Ça me disait exploration terrestre avant qu'ils D'accord. viennent s'installer, en fait. C'était une exploration avant Ok. de Donc, poser leur énergie ici. d'accord. Et donc, ces énergies, ces galactiques, ils ont une résonance avec Horus, c'est ça? Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres D'accord. qu'on connaît. Alors là, du coup, c'est... Alors, je demandais du coup qui est avec lui parce que j'en sens d'autres. Alors ça me dit Isis, Hathor, Anubis, Thoth. Je sens comme un... C'est pas un serpent. Je crois que c'est un crocodile. Je crois que c'est un crocodile en fait. Ok. Et j'en vois un autre tête de chacal. Ok. Et il y en a une. Alors c'est pas toujours facile de déterminer ce que c'est. Parce qu'il y en a que je connais, puis il y en a d'autres que je connais pas. C'est énergie de basse-tête. J'en sens d'autres. Et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus éloigné. Ok. Alors demande-leur justement en quoi c'est important pour eux qu'ils te montrent ça, que tu les accompagnes dans ce vaisseau et reconnectant à cette exploration terrestre avant de venir justement. En fait, c'est l'histoire de la Terre avant que qui est des énergies, on va dire, basses qui sont venues instaurer leur... c'est pas leur pouvoir, comme j'avais dit quelque chose avant, mais leur programme. Ils sont venus installer leur programme, en fait, ici. Ok. Et là, je vois comme une femme, du coup, de type égyptien, mais avec des longs cheveux noirs et un masque sur le dessus de sa tête. C'est la guerrière d'Horus. Ça me dit comme guerrière d'Horus. Elle est liée à Horus.
la prêtresse d'Horus. On voit pas, parce que ça fait comme une tête d'aigle, en Ouais, fait, ok. sur le haut de son visage. Ah, c'est les prêtresses d'Horus. Prêtresse d'Horus. Ok. En tout cas, merci à eux tous d'être présents aujourd'hui. Et justement, en quoi c'est important que ce soit eux qui soient là maintenant? Quels sont leurs rôles, leurs missions, Pour nous expliquer une autre partie de l'histoire de la Terre. D'accord. Parce que je me posais la question, tu sais, la dernière fois qu'ils avaient été sur les galactiques Elohim, et je voulais savoir, du coup, entre les Elohim, les galactiques, si c'était la même chose, si c'était différent, s'il y avait des liens, comment ça s'était un peu fait. Et là, c'est en lien avec les Anunnaki, encore une fois. D'accord. Pas que. Euh, Justement, avec, je vois comme des mailles, non, comme, c'est pas des mailles. Euh, Comme un halo qu'on a mis autour de la Terre, justement, pour nous emprisonner. Ouais. C'est pour qu'on arrive. C'est pour qu'on ait plus de mal à se connecter à notre propre lumière. Ça a été mis en place exprès. Et on se perd dans le jeu dans le jeu de ce qu'on appelle la matrice. On se perd. C'est comme si c'était fait exprès pour nous faire tourner en rond, en fait. Pour gagner du temps, pour nous faire perdre En du temps plus à de nous. l'ego. C'est ça. En fait, il y a plein de petits programmes. Il y a plein de petits programmes. Il y a plein de petits programmes, en fait, qui sont faits pour nous faire. J'allais dire tourner, mais ça me disait tomber. Ça faisait tourner, tomber. Tomber. Et Tomber. c'est actuellement toujours en place sur Terre? Certains, mais pas tous. D'accord. C'est. Ça me dit que c'est en train de tomber, en fait. C'est en train de tomber petit à petit, ce maillage. Mais effectivement, ouais, il y en a qui n'ont pas envie, donc ils essayent de remettre comme un programme pour pas qu'on sorte de ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers, des endroits particuliers, ou c'est vraiment partout où il y a des énergies qui essayent de reprogrammer ce genre de C'est comme si blocage? ça a commencé à se mettre en place sur certains pays, mais le but, forcément, c'est d'aller sur tout parce que c'est d'encercler et que personne n'arrive à se retrouver, en fait, dans tout ça. Mhm. Euh, Et là, samedi, pour ça, ils se disent la matière, donc les outils de la matière, tout ce qu'on sait qui est fait pour, euh, pour pas qu'on s'occupe de nous, en fait. Donc, c'est là qu'il faut vraiment avoir son. Alors, c'est pas ça. Ouais, ça me dit libre arbitre et équilibre. Ça joue sur ça, en fait. Il y a Ok. notre libre arbitre qui est tenté, et si on se laisse, voilà, si on se laisse attirer par les désirs, en fait, comme ils savent très bien attiser nos désirs pour nous détourner de nous. Donc, ils utilisent ça. Ils jouent sur le libre arbitre. Ok. Donc, ils font tout pour séduire. Un peu comme, tu sais, quand. Alors là, parce que du coup, je voyais comme un chat, mais tu sais que tu as conditionné à. Dès que tu fais sonner la cloche, il a faim, il va manger. Oui. C'est pareil pour nous, en fait. C'est un peu inconscient, en fait, c'est des manipulations un Et petit peu là, ça me dit, inconscientes. toi, c'est ça. Ah, c'est ça. Et ils me disent là, c'est parce que vous savez pas vous écouter encore une fois. Si vous saviez vous écouter, vous pourriez passer à côté. Et pas Ok. écouter ce qu'eux ils disent, en fait. Alors justement, quel est le conseil qu'ils peuvent nous apporter aujourd'hui pour nous aider encore plus aujourd'hui à nous écouter? Donc, reconnecter à nous-mêmes, à notre cœur, et rester dans l'amour. C'est toujours notre. Ça me disait comme c'est notre seul moyen. Notre Ouais. seul vrai moyen, en fait.
Et est-ce que c'est possible au jour d'aujourd'hui pour chacun d'entre nous sur Terre d'avoir la possibilité de se connecter facilement à notre cœur? Oui, non. Mhm. Vous n'êtes jamais séparé de votre propre lumière. Cependant, il y a beaucoup de choses qui vous freinent. C'est ce qui vous empêche de retourner à vous-même. Oui, effectivement. Et ma question est un petit peu ciblée. Je vais prendre par exemple mon exemple, c'est qu'actuellement, je sais que j'ai beaucoup de choses à libérer au niveau de mon cœur pour pouvoir y faire de la place. Donc c'est pour ça que je vous demande effectivement si je pense ne pas être la seule. Et effectivement, si on n'est déjà pas vraiment, il n'y a pas suffisamment de place pour connecter à notre cœur, comment on fait? Si on est en cours de nettoyage, justement, pour pouvoir davantage ressentir cette lumière qu'on a en nous, dans notre cœur. On reste des cibles plus ou moins faciles, pour le coup, pour ces entités-là, ces énergies-là. C'est rebrancher votre lumière intérieure. C'est ça votre propre pouvoir. Quand vous demandez à reconnecter à votre propre lumière, c'est là que tous les outils vous sont amenés. Simplement en faisant la demande de se reconnecter à notre pleine lumière, plein pouvoir, ça se fait et il faut rester connecté à celle-ci pour pouvoir avancer et passer entre les mailles, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, cela prend plus ou moins de temps, mais c'est le premier pas. Et ensuite, il faut aller par étapes. Et quand on est reconnecté à sa lumière, c'est les programmes donc inconscients qui sont induits par des énergies moins hautes, moins lumineuses. On arrive à ne pas être atteint par ça, justement, quand on est connecté à sa lumière. Oui, parce qu'en fait, vous ne pouvez plus vous laisser impacter par les autres. Ils voient votre lumière, en fait. Ils veulent s'y abreuver d'une manière ou d'une autre, mais une fois que vous avez repris tout votre pouvoir, en fait, ils ne peuvent pas vous toucher. C'est pour ça que c'est important que vous reconnectiez à vous-même, avant tout. Alors, le fond du message me paraît extrêmement logique et clair, et en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même relativement difficile pour la plupart d'entre nous, quand même, de se reconnecter vraiment pleinement à cette lumière. Parce que souvent, vous avez l'impression que c'est inaccessible. Ça ne l'est pas. En fait, cette lumière, c'est vous. Imaginez juste que vous avez la lumière en vous, mais que vous êtes éloigné. Donc, le temps de la retrouver, ça prend un peu de temps. Mais elle est là. Mhm. Ouais. Les êtres, Non, non, je vous écoute. les êtres involutifs, dits involutifs en tout cas, ont besoin de se reconnecter. Mais comme ils ne savent pas comment faire et qu'ils se sont perdus en chemin, ils se trouvent la moindre lumière pour pouvoir s'y raccrocher. Ok, donc c'est comme s'ils essayaient de se raccrocher à notre lumière parce qu'eux ont perdu la leur. Mais nous, comme on va se reconnecter profondément à notre lumière, normalement, on ne peut pas être atteint. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, au tout début, quand vous vous reconnectez avec votre propre lumière, il faut des étapes. Et comme vous ne savez pas forcément toujours comment faire, certains êtres essayent de vous empêcher en fait C'est d'atteindre ça. cette luminosité. Et Mhm. quand vous arrivez à atteindre ce point-là où vous l'avez dépassé, en fait, après, ils ne peuvent plus vous toucher. C'est parce que c'est le début. C'est comme au début quand, vous savez, quand vous mettez un pot de confiture, au début, vous ne savez pas en fait qu'il y a les guêpes, etc. Bon, vous allez savoir au fur et à mesure, puis vous avez bouché le couvercle. En fait, pour vous, c'est pareil. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand on est au tout début, justement? Parce que moi, j'ai cette sensation vraiment de sentir effectivement qu'il y a des fois, c'est comme si on essayait de me... Quand je commence vraiment
aller un peu plus haut. C'est comme si on essayait de m'empêcher, en fait, mais par des choses inconscientes pour me rediminuer, me faire revenir à une fréquence C'est peut-être un votre peu plus version. basse. Mm. Oui, c'est ça. C'est normal, parce que si vous vous élevez, ils ne peuvent plus vous suivre. Ok. Donc, ils ont besoin de vous faire descendre. Et pour que vous arriviez à passer ce cap-là, ça va dépendre pour chacun, puisque il y en a qui vont entendre certaines informations, il y en a d'autres qui vont entendre par d'autres moyens cette information-là pour réussir à retrouver leur propre lumière et ne plus se laisser impacter par les autres êtres qui en ont besoin. Mais au début, chacun a son chemin. Et parfois, pour certains, cela est, comment dire, une épreuve de force pour la suite. Parce que une fois que vous avez expérimenté cela, vous pouvez l'expliquer. Vous pouvez l'expliquer. Ok, oui, c'est comme si c'était un petit peu, alors je vais pas dire un combat, mais c'est vrai que ça demande en fait de l'endurance finalement. Oui, c'est ça. Mais une fois que vous avez passé cette étape-là, après, vous pouvez l'expliquer. Mhm. Mais il faut passer par là. Ceux qui ont traversé cette phase très vite ou ceux qui ne l'ont presque pas traversé, en fait, c'est compliqué à expliquer pour eux, Oui, tout à fait. puisqu'ils n'ont pas eu à subir cela. Mhm. Ils n'ont pas eu à le vivre. Mhm. Et pour d'autres qui ont dû vivre cela, vous sentir encerclé, on va dire, par les ombres et qui essayent soit de vous nourrir, soit de se nourrir, soit de vous empêcher de remonter, en fait, c'est plus compliqué, en fait, d'expliquer que ça. Oui, Et en même complètement. temps, quand vous avez compris, vous allez comprendre qu'en fait, il y a forcément des étapes nécessaires. Vous allez comprendre que vous vous ouvrez, que vous commencez à ouvrir votre monde. Et au début, certains vont aller dans les voies de la spiritualité qu'on appelle basses, on dira, qui sont très égotiques au final. Oui. Puis là, c'est là que vous avez risqué aussi d'avoir certaines choses en vous disant, en donnant votre lumière. Une fois que vous comprenez en fait qu'il faut surtout vous écouter, vous retrouver vous, après vous vous reconnectez à votre propre lumière. Là, c'est bon. Ok. Et en même temps, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment parce qu'il y a effectivement notre devoir et tout cet engagement à retrouver notre propre lumière. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a comme une guerre entre l'ego, mais aussi l'ego spirituel qui se joue parce que malgré tout, il y a des gens qui s'éveillent, mais qui rentrent dans cet ego un peu spirituel. Et donc, pour des gens qui commencent à s'éveiller, ça peut être perturbant et on peut vite se perdre. C'est le labyrinthe. Quand vous atteignez un certain niveau, en fait, encore une fois, on vous détourne. C'est là que c'est pas toujours évident pour vous parce que vous pensez atteindre une certaine lumière alors que vous êtes dans l'ego, en fait. Tout à Mais fait. si vous laissez, encore une fois, gouverner par votre ego, c'est lui qui mène la barque. Et l'ego, c'est pas celui qui va vous faire remonter dans votre cœur et dans votre lumière. C'est là la différence. Oui. L'ego, on rappelle, a toujours envie d'être meilleur ou parfois, on va dire l'ego inférieur, l'ego supérieur. L'ego supérieur aura envie d'être meilleur qu'eux, de montrer aux autres qu'il est meilleur que eux, ou tout simplement qu'il est meilleur. Et l'ego inférieur aura tendance à dire je suis moins que, j'y arrive pas, ou je suis incapable de. Et c'est ça en fait la différence. Quand vous avez compris qu'il ne faut n'être ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans la voie du cœur, tout simplement, ça ira. Et la voie du cœur n'a que faire de l'ego. Il n'est pas en train de se comparer en se disant ah bah ça y est, aujourd'hui j'en suis arrivé à cette étape-là. Ah bah ça y est, aujourd'hui, non. Il n'y a pas ce chemin-là pour l'ego. Le chemin de l'ego, lui, il va vouloir toujours comprendre pour pouvoir montrer qu'il sait mieux qu'eux. La voie du cœur, en fait, est simple. C'est dans l'amour, tout simplement. L'amour du chemin que vous faites, l'amour des découvertes que vous faites, l'échange, le partage, tout simplement. Ouais. Est-ce que, de votre point de vue, vous pourriez m'apporter ou apporter en règle générale un petit éclaircissement sur la différence entre justement cet ego, le mental, parce que pour moi c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il y a un lien entre l'ego et le mental?
Le mental est votre bibliothèque interne. C'est celui qui va vous permettre d'archiver des souvenirs, des expériences ou des expériences dont vous avez entendu parler. C'est lui qui va vous permettre ensuite de comparer et de vous assurer dans la matière la voie la plus sûre, selon le mental. Mais le mental, lui, comme vous l'avez appris, ne sait pas imaginer, puisque le mental va forcément utiliser des exemples qu'il a déjà vus. Donc il ne peut pas imaginer un autre chemin. Il va voir que les chemins qui ont déjà été expérimentés. Et les chemins qui ont déjà été expérimentés ne sont pas forcément toujours les meilleurs, ni les bons, entre guillemets. Donc, c'est là que vous revenez à la voie du cœur. Et l'ego, lui, aura toujours envie de se comparer. Il a besoin de se comparer pour pouvoir être supérieur ou, quand c'est dans la version basse, en se sentant inférieur, donc victime. Soit, non, je schématise, mais c'est pour vous donner un exemple, le côté bourreau, le côté victime. Le côté bourreau où il veut montrer, il veut écraser les autres, le côté un peu manipulateur, et le côté inférieur, victime, en se disant bah oui, mais j'y arriverai jamais ou je suis inférieur à. L'ego, c'est soit je suis supérieur à, soit je suis inférieur à. Mais pour cela, il est en lien avec le mental qui, lui, archive les expériences pour pouvoir c'est parce que l'ego utilise le mental pour pouvoir vous utiliser des choses terrestres pour vous dire tu vois que tu n'es pas intelligent, tu vois que tu es meilleur que, tu vois par rapport à l'autre, tu es meilleur. C'est ça la différence. En fait, l'ego, le mental, faut vraiment le voir comme un archiviste et l'ego comme celui qui va utiliser les archives à son profit. Et est-ce qu'on parle, l'ego est une énergie ou plutôt comme un implant ou c'est quoi? Si on devait l'imager? Ce serait plutôt comme un implant. D'accord. En même temps, on va dire, vu que tout le monde sur Terre a un ego, si vous n'en aviez plus du tout, ce serait pas évident parce que à un certain moment en tout cas, ce ne serait pas évident parce que la plupart d'entre vous sur Terre êtes dans l'ego. Oui. Mais à un moment, en fait, quand vous êtes dans la voie du cœur, vous n'écoutez plus l'ego. Et l'ego ne forme plus qu'une très fine enveloppe, pour ne pas dire qu'il n'existe plus à un certain moment. Okay, et ça, c'est quand vous arrivez à être dans la voie du cœur. Ouais. Plus on l'utilise, plus il prend de la force, et moins on l'utilise, plus il disparaît, entre guillemets. C'est comme votre mental et l'ego. On a nourri votre mental et votre ego pendant vos jeunes années, plus vieilles années. Donc, vous savez l'utiliser, l'ego et le mental. Mais par contre, la voix du cœur, vous ne savez pas. C'est pour ça que quand souvent on vous dit ah, mais toi, tu es trop gentil. Ah, mais tu vas te faire avoir. C'est parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas compris la voix du cœur. Alors, bien sûr, il ne faut pas être dans le sacrificiel. Ça n'a rien à voir. Il faut que ça soit juste pour vous et pour l'autre. Mais à un moment, en fait, quand vous êtes dans la voie du cœur, vous ne cherchez plus à faire quelque chose pour avoir quelque chose. Exactement. Vous êtes dans le don. Oui, tout à fait. Ok. Et justement, c'était une question d'Anandina, le mental, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ferait si on n'avait plus ce mental, en fait, en étant incarné? Est-ce que c'est possible? Est-ce on va vers ça, justement, ou comment ça ferait? Vous allez vers ça. Vous allez vers ça, et si vous n'aviez plus de mental, en fait, ce serait beaucoup plus simple pour entendre votre cœur. Ça serait beaucoup plus rapide. Mais trop facile vous pour le coup, pour plus toutes ces l'apprentissage. questions. Ouais. Eh bien, oui, par rapport à la Terre. Mais on vous a déjà expliqué qu'il y avait bien d'autres moyens d'apprendre. C'est parce que sur la Terre, c'est comme ça. Mais sur d'autres planètes, il n'y a pas de mental. Le mental, en fait, aura tendance à vous faire douter parfois. Parce que forcément, il faut que ça soit des choses vécues, vérifiables, etc. C'est dans la matière. Mais tout ce que vous apprenez n'est pas forcément dans la matière. Comment on peut vous expliquer? Vous le vivez dans la matière, mais vous ressentez les choses. Comment
prouver ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Comment quantifier ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors bien sûr, sur Terre, vous avez tendance à trouver des techniques à chaque fois pour mesurer une échelle de 0 à 10, les couleurs, les rouges, le noir, le vert. Mais n'empêche qu'il y a des nuances. Et c'est ces nuances-là que vous n'arrivez pas à traduire. C'est normal pour l'instant. Et plus tard, vous pourrez. Et justement, moi, par rapport à mon parcours, c'est vrai il existe, c'est ce que je disais à Amandina tout à l'heure, dans les corps énergétiques, il existe le corps mental. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment donné, comme j'en ai eu beaucoup, enfin, je l'ai beaucoup utilisé, il y a un moment donné où j'ai permis aussi à ce que ce corps mental soit parasité dans l'astral, donc encore plus manipulé. Pour la plupart des gens, si ça se passe si ça se passe comme ça, comment ils peuvent faire pour est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider quand même à un moment donné à Vous nettoyez, vous libérez. ouais. Et puis ensuite, il y a des choses que vous pouvez faire seul, mais ça vous prendra plus ou moins de temps. Et Ouais, parfois, il faut demander de l'aide. ouais, d'accord. Et puis parfois, ce que vous avez donné comme autorisation à une certaine période n'est plus valable C'est à ça. une autre période. Donc là, il faut revoir vos énergies actuelles. Est-ce que vous diriez que ce serait bon de temps en temps de faire comme un espèce de bilan, parce que parfois c'est assez inconscient de faire un bilan un petit peu sur, bah oui, on autorise ou pas consciemment parfois à être parasité, à Oui, donner de la place à. c'est selon vos expériences de vie. À certains moments, on va dire par exemple, à certains moments, vous allez vivre des choses très difficiles et parfois, inconsciemment, vous allez remettre votre pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, vous faites la prière intérieurement. Oh, je ne sais plus à quel saint me vouer. Vous savez, des fois, vous dites ça, parfois. Et ben, c'est ça. Et parfois, vous allez dire, oh, bah, quelqu'un veut qu'on vienne en aide, j'ai juste envie d'en terminer. Là, voilà. Et ben, ça attire certaines énergies Ouais, qui en profitent. tout à fait. Et en fait, quand vous êtes dans le bas, dans le sens où, si vous le dites, mais vous êtes dans le cœur, c'est, ah, j'en ai assez, mais je voudrais vraiment trouver une solution. C'est pas pareil que quand vous dites, ah, j'en ai marre, en fait. J'ai envie d'en terminer. Enfin, Oui, de terminer, mais dans le sens vraiment, vous savez, dans l'énergie vraiment basse, dans l'énergie, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous êtes dans la colère, dans la tristesse, dans le désespoir. C'est pas la même chose que quand vous le dites d'une façon ferme, en disant juste, oh, j'en ai assez, en fait, j'ai juste envie que ça se termine. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes énergies, c'est ce oui, qui est différent. oui, Donc quand vibratoirement, c'est vous pas la même chose. donnez, c'est ça. Donc quand vous êtes dans ces états-là, vous donnez l'autorisation, en fait. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un, à quelque chose, à un être qui en a besoin et qui, du coup, vous aide d'une certaine manière, mais pas forcément à très long terme, on va dire. Oui, tout à fait. On a toujours C'est un réglage d'énergie. ouais, notre libre arbitre et le pouvoir de justement donner ou pas de la place à certaines choses. Oui, c'est pour ça, c'est important que vous compreniez de mieux en mieux les énergies, vos énergies propres, les énergies qui vous entourent, pour pouvoir agir au mieux et ne plus vous laisser parasiter. Il y a des énergies qui sont plus positives que certains, c'est sûr, mais il y en a d'autres qui ont besoin de ça. C'est normal. Ouais. Et en même temps, justement, on en parlait aussi tout à l'heure rapidement avec Anandina, c'est quand même une période pas évidente non plus, parce qu'on est tous, en tout cas, en train de travailler un petit peu chacun sur soi, sur continuer à libérer, mieux comprendre, à gérer nos émotions, tout ça. Et en même temps, pour la plupart d'entre nous qui sommes hypersensibles, il y a un côté empathe qui fait qu'à des moments, on a l'impression que ça nous appartient, mais ça ne nous appartient pas forcément, ce qui nous fait que parfois, on se remet tellement en question. Est-ce que vous auriez un conseil ou quelque chose à partager avec nous pour qu'on arrive de mieux en mieux aussi dans cette quête de retrouver notre pleine lumière, mais de ne pas être influencé par notre empathie, par notre hypersensibilité? Est-ce que vous auriez des conseils vis-à-vis de ça, justement, pour ne pas se perdre?
Encore une fois, ça va être de vous écouter, de faire la paix à l'intérieur, de vous recentrer sur vos propres énergies. Alors, vous n'allez pas pouvoir faire tout le temps, tout de suite à la minute, puisque ben, déjà, certains ne sont pas habitués à le faire, il y en a d'autres plus, donc ça va plus vite. Mais comme vous ne savez pas forcément toujours, c'est de vous poser un moment et vous dire, OK, est-ce que là, ce que j'avais senti à tel moment de la journée, est-ce que c'était pour moi? Oui ou non? Voilà. Et ensuite, est-ce que c'était pour une autre personne? Est-ce que c'était pour autre chose? Vous allez sentir. C'est le côté empathe, c'est que vous allez ressentir beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de choses autour de vous, mais il ne faut pas se focaliser toujours dessus. Par contre, quand ça revient et que vous sentez que ça vous concerne, là, vous pouvez poser la question et voir comment agir pour pouvoir libérer cela. Mais tout ne vous appartient pas. Oui, effectivement. Et c'est vrai que parfois, quand on ne prend pas ce temps-là, justement, de se poser cette question-là, de se recentrer, de se poser cette question-là, eh ben, il y a tout un cheminement déjà qui se met en processus dans l'ego ou dans le mental, justement, de ah, je sens ça, machin, et peut-être ça vient de ci, et peut-être ça vient de ça. Et il y a tout déjà un cheminement qui se fait. Donc, du coup, est-ce que ça a quand Faites même un attention. impact? Oui, et faites attention à l'ego parce que l'ego aura tendance parfois à vous dire ah mais c'est pas moi, c'est les autres. Aussi. Parce que parfois l'ego n'a pas envie que Et vous c'est alliez ça. travailler certaines choses. Exactement. Ouais. C'est Et pour oui, ça que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas facile parce qu'il y a des moments. Moi, je l'ai beaucoup ressenti, c'est que il y a des fois j'étais là, ah ouais, 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 ça a l'air d'être pas mal, mais bon, ouais, on verra ça plus tard. Et finalement, 1 an, 2 ans, 3 ans après, je me dis, ah mais t'avais déjà cette info-là, tu vois, ton mental il t'a dit non, 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 c'est pas pour toi, c'est pas urgent. Puis finalement, ça revient. Donc et c'est très doué, enfin c'est très fort pour nous faire croire que que c'est pas à travailler parce que justement. l'ego va vous faire croire que vous allez travailler. Sauf que l'ego, il est là en fait pour comment on va dire? Vous savez les jolies carapaces? Les jolies carapaces. Ben voilà, l'ego, c'est une jolie carapace qui va vous faire miroiter votre reflet en vous disant que vous êtes beau et que vous êtes merveilleux. Mm, mm, mm. Dans le côté positif, on va dire. Hein. Parce qu'on a l'autre version du ego, hein, on rappelle, qui est là en vous disant que vous êtes toujours moche, incapable, etc. Oui. Mais quand il sait vous flatter, l'ego, quand il arrive à utiliser les outils qu'il faut pour vous dire que vous pensez en tout cas savoir que vous êtes sur le bon chemin. Non. Mm, En mm. fait, on va dire que tout ce qui est humilité n'est pas égo. Tout ce qui est flatterie, c'est égo. Dans le sens, alors, c'est pas toujours évident de vous expliquer parce que il y a quand même un moment où c'est le cœur qui dit que oui, vous avez fait du bon travail. C'est Mais ça. l'ego va vouloir tout tirer la couverture à soi. Il va vouloir à chaque fois dire, moi, je suis plus important que les autres. C'est pas la même chose que je suis à ma place. C'est ce qui résonne pour moi. C'est pas la même chose. Et c'est toujours la petite nuance qu'il va falloir sentir à l'intérieur de vous. Parce que là, on ne peut pas vous donner une bonne d'emploi. C'est vraiment un réglage Ressenti. interne et c'est vous Mm, qui devez le sentir. C'est exactement ça. mm. Là, on ne peut pas vous guider dans le sens où c'est à vous aussi de faire votre travail et de Tout vous à fait. comprendre vous-même. Sans Mm. ça, on peut, enfin, en fait, on aura beau vous donner toutes les informations que l'on veut, si vous n'arrivez déjà pas à vous dégoder vous-même, c'est pour ça qu'on le répète à chaque fois, ça ne servira à rien. Ouais, je comprends. Je comprends que oui, c'est pas une question qu'on veut se dédouaner du travail qu'on a à faire, bien au-delà, mais c'est que on trouve ça tellement complexe. Mais j'entends qu'effectivement, c'est une question de ressenti propre un petit peu à chacun et de là où il en est, de ses expériences et de son Oui, incarnation, tout à effectivement. fait. Encore une fois, on ne vous jette pas la pierre, mais c'est vraiment cette sensibilité interne que vous devez découvrir, comprendre. On aurait presque envie de dire éduquer dans le sens, mais c'est toujours le sens comprendre. Éduquer dans le sens comprendre. Une fois que vous êtes éduqué vous-même à votre propre sensibilité, en fait, c'est ça. C'est beaucoup plus simple. Ouais. En fait, demandez-vous à chaque fois quand vous devez, on va dire ça comme ça, quand vous devez travailler sur vous et que vous avez posé la question, bah, est-ce que j'ai réussi, par exemple, à mieux vous écouter? Si vous sentez le côté fierté, c'est le côté égotique souvent. Voilà. Le cœur, il est dans l'humilité. C'est juste un soulagement. C'est juste un ah, enfin. Et un j'ai compris simple. Pas un ah, j'ai compris, je suis mieux que les autres. Ah, j'ai compris, t'as vu comment je suis top? Non, c'est pas la même chose. Oui.
Il y a toujours une remise en question quand ça vient pas de l'ego, finalement, de se dire bon, j'ai fait ça, j'ai l'impression de si, et j'ai peut-être réussi. Enfin, il y a toujours une part Oui, de balance, se dire c'est il n'y a pas une c'est- c'est- affirmation claire, quoi. c'est ça. Et en même temps, vous le sentez que c'est juste. Oui, C'est pour ça que je vous dis que c'est une petite nuance qui n'est pas toujours évidente à sentir, mais plus vous sentez cela, et plus l'exercice sera plus facile pour savoir quand c'est l'ego et quand ça ne l'est pas. ok, On très va dire que bien. c'est une sorte de un petit Oui, réglage. c'est ça. Tout à fait. Ok, super. Merci infiniment pour ces explications qui doivent être un petit peu redondantes, mais plus on les entend et plus ça prend du sens parce on avance quand même un minimum au quotidien. Alors, gratitude. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas toujours évident pour vous, mais c'est parce que le, vous n'avez pas pris le temps et vous n'avez pas toujours le temps. Il faut prendre le temps, en fait, de vous écouter et plus vous allez le faire et plus ce sera simple. C'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'il faudra presque une école où vous écoutez vraiment. Oui, c'est ça. L'intériorisation. L'intériorité, c'est ce qui est le plus important, en fait. Mhm. Sans ça, vous avancez comme un bateau sans cap, sans gouvernail, Mhm. sans, vous savez pas vraiment où vous allez, sans boussole, sans rien, vous savez Oh, pas vraiment. tout à fait. Alors que quand vous avez la boussole du cœur, vous savez où vous allez, même si vous ne savez pas tous les détails dans le sens savoir du futur, connaissance du futur, prévisualisation, etc. Mais vous sentez que vous êtes sur la voie. Oui, Et vous ne vous posez pas la question. C'est le mental qui se pose des questions. oui, oui, oui. Tout à fait. Très bien. Et justement, est-ce il y a peut-être actuellement des êtres incarnés qui ont la maîtrise de tout ça, qui vont pouvoir peut-être pour les enfants, les nouvelles générations, leur apprendre à s'écouter, ou est-ce que ce sera directement inné chez ces enfants, justement? Vous êtes là pour les aider à s'écouter. D'accord. Et pour certains, ce sera inné et pour d'autres, non. Certains auront envie de rester dans leur bulle, on va dire, et puis d'autres, non. Ils n'auront pas forcément toujours l'utilité et le besoin. D'accord. Mais en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que ça passe par vous. Une fois que vous avez compris, C'est ça. que vous êtes éduqué vous-même, vous pouvez transmettre aux autres. Ouais. Comment vous avez fait? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, C'est oui, le après, partage de savoir. ouais, c'est ça. Après, je me posais la question parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup, je le vois dans les thèmes numérologiques que je peux faire, qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont déjà bien plus sages que nous, qui sont venus sur Terre, et qui ont quelque part toutes ces choses en eux, mais je vois qu'ils sont quand même bien happés actuellement dans la matière, alors consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas si, voilà, c'est pour C'est savoir. le jeu c'est le jeu de l'école terrestre. Quand vous Ouais, venez ici, que vous soyez venu pour aider, etc., c'est c'est que vous tombez en fait dans la densité. Et tomber dans la densité, c'est aussi un risque de se perdre un petit peu en chemin. mhm. Alors parfois, ça met 30, 40 ans avant de se retrouver. D'accord. Et d'autres, ce sera plus rapide. En fait, c'est vraiment... certains arrivent à plus facilement rester connectés à leur propre lumière et d'autres moins. Et c'est pour ça que ça met plus de temps. D'accord. Même pour les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, tout ça, leur Oui, rôle oui. finalement, leur choix d'incarnation a Même, pour but même si... d'aider quand même la construction du nouveau monde, ou ils rentrent quand Oui, même c'est dans ça. cette... D'accord. Oui, parce que quand vous venez, vous oubliez. La plupart, vous n'êtes plus conscient de ce que vous êtes venu apporter. Donc, vous le sentez à un certain moment, mais vous savez pas comment le mettre en place, vous savez pas pourquoi. Par exemple, elle a toujours senti qu'elle avait envie de transmettre, transmettre, transmettre. Elle savait pas pourquoi. Maintenant, on lui a dit des choses, elle comprend mieux pourquoi. Mais au début, elle savait pas. Elle savait juste qu'elle a envie de partager et de transmettre, c'est tout. Mhm. Mais c'est pas pour rien, en fait, quand vous avez certains, on va dire, mots qui reviennent dans votre être, c'est parce que ça fait partie de ce que vous êtes venu installer. Alors, ça peut être, là, on lui dit, là, pour elle, par exemple, c'est transmettre, mais il y en a d'autres, par exemple, ça va être nettoyer.
Il y en a d'autres, ça va être encore euh, d'autres choses. Oui, Comment dire, votre cap, c'est ce vers quoi vous revenez encore et encore et encore et encore. Toi, ce sera peut-être la numérologie, tu vois. Et il y en a d'autres, ce sera l'astrologie qui s'appelle. Et pourquoi? Parce qu'ils auront tel et tel nouveaux outils à mettre en place, telle et telle chose à transmettre sur ça. Et c'est pour ça qu'il faut rester aligné à ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer. Parce que intrinsèquement, c'est ce qui va vous apporter vers votre chemin. C'est ce qui vous amène vers votre chemin, tout oui, simplement. tout à fait. Ok. Très, très bien. Oui, après, de toute façon, ça évolue aussi parce que j'ai eu l'information que potentiellement, j'ai eu un réajustement de ma famille galactique il y a quelques nuits de ça, où justement, il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles méthodologies qui arrivent et qui vont être transmises et enfin, qui vont passer forcément à travers l'équipe au sol. Mais C'est ça, c'est ça. En fait, quand on vous dit qu'on vous accompagne sur différents plans, c'est aussi bien en haut qu'en bas. oui, Vous c'est êtes ça. incarné, il faut le vivre, même si vous oubliez, même si vous avez des doutes, etc. Vous ferez à votre mesure. C'est... Comment vous dire? Bien sûr, on attend des grandes choses dans le sens où on a envie que l'humanité avance. Mais on sait aussi que quand vous venez ici, vous oubliez. Il faut se retrouver. Et c'est pas toujours évident dans la matière. Donc, c'est petit pas par petit pas. Oui, c'est Pour pas ça, toujours, ouais, c'est pas toujours évident et en même temps, parfois, on a cette volonté quand on avance sur ce cheminement, qu'on apprend, qu'on se transmet les uns les autres des connaissances, des savoirs, des expériences. On a cette notion, on a cette compréhension et parfois, on se dit, enfin, moi personnellement, je me dis, mais si j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître. Et en même temps, on me dit, qu'il y a quelque chose, il y a parfois on se bloque, mais c'est dans l'inconscient. Donc on a quand même cette volonté, on pose quand même cette intention, mais que parfois c'est dans l'inconscient ou dans d'autres énergies, je ne sais pas trop, mais ça bloque. Par exemple, je sais que moi, au niveau de ma clairvoyance, ça bloque parce que j'ai une peur inconsciente de voir d'où je viens et qui je suis. Donc c'est oui. pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut plein de petites étapes. En Mhm. fait, imaginez que vous avez... allez, on va faire une porte. Vous avez une porte et vous avez plein de cadenas tout autour. Il faut enlever le petit cadenas 1, le 2, le 3 pour pouvoir enlever le gros dernier à la fin. Et du coup, forcément, ça passe par plein de petites choses, par les champs que vous avez, par les témoignages, par les synchronicités où on va vous mettre une vidéo. Enfin, c'est toujours tout ça. C'est Après, ce qui oui. va vous amener petit à petit à se dire, OK, bah, je comprends, du coup, j'en ai plus peur. Ça vous ouvre petit à petit, un peu plus, un peu plus. Ouais. Après, c'est parfois quand on a l'information d'eux, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, ah, mais c'est moi en plus dans la conscience qui me bloque et tout, mais alors que je viens pourquoi on me donne l'information si en plus de ça, il y a des blocages inconscients. Mais je comprends effectivement que derrière, il y a tout un cheminement à Et faire. c'est ça. C'est parce Mhm. qu'une fois que vous commencez à comprendre, ça commence à débloquer. Ouais. Vous commencez à conscientiser. Quand vous commencez à conscientiser, vous lâchez les petites croyances, les petites formes de pensée, les égrégores. Mais sauf que dans la matière, bah, ça ne fait pas en un claquement de doigts. Donc, il faut 2, 3, 6 mois, 1 an parfois. Puis, il y a certaines résistances qui sont beaucoup plus dures que d'autres. En plus, si vous avez votre ego, là, on va prendre l'ego, parce qu'après, il y a plein d'autres choses qui jouent aussi. Mais si on prend votre ego, qui va être là en disant, mais non, mais de toute façon, je suis parfait, je suis parfait, je suis parfait. Bah alors, pour faire le travail, ça va être beaucoup plus long. Ouais, c'est Parce que clair. vous n'allez jamais vous remettre en question. Tout à fait. Donc, il faut du temps pour Mhm. déjà que vous baissiez l'ego, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce que vous entendiez un petit peu plus votre cœur. Puis pour certains qui se reconnectent un peu plus, un peu plus. Donc voilà, c'est pour Ok. ça qu'on dit que ça prend du temps. Ouais. Oui, ça. Voilà. Et en même temps, le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Oui, le temps n'existe pas. Mais après, c'est vrai que c'est vous, sur votre plan à vous, vous avez l'impression de perdre du temps ou de pas aller assez vite. Mais rappelez-vous que nous, on n'a aucun jugement sur votre parcours. Bien sûr, on a envie que vous avanciez, mais on n'est pas en train de vous dire
toutes les 2 minutes. Bah allez, t'as toujours pas appris la leçon B, alors t'en as toujours. Encore une fois, on sait que dans la matière, c'est pas si simple que ça. Ouais. Voilà, on est là pour vous encourager, pour que vous y arriviez, pour passer les étapes. Faites appel à nous, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir tout ce qu'il faut sur votre chemin. Vous êtes là, vous avez votre conscience, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Donc, il faut simplement avancer. Et ne regardez pas le temps. Le temps n'existe pas. Ouais. Ok. Très, très bien. C'est le plan terrestre qui le fait exister, on dira. Ouais. Et sinon, d'un point de vue plus global, plus collectif, en ce moment, au niveau de justement de toutes ces énergies d'ego, de mental, de mémoire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour aider à travers Anandina, un soin ou des libérations, ou avoir des renseignements qui puissent apporter des compréhensions à travers cette séance? On peut aider à libérer un petit peu plus l'ego. Et vous avez la matrice, vous avez encore d'autres êtres qui n'ont pas encore compris. Il y a tellement de choses à faire. On ne savait pas le boulot qu'il y a. Oui, parce qu'en tout début de séance, c'est ça. Vous lui avez montré qu'effectivement, il y avait une grille, un maillage qui a été mis de matrice, justement, par ces êtres. Oui, parce que en fait, ça a été mis, mais quelque part, par vos énergies, vous le nourrissez. On l'a permis. Et oui, parce qu'en fait, quand vous vous dites, ben ouais, mais c'est comme ça. Quand vous dites c'est comme ça, vous acceptez. Ouais. Vos langages, vos langages, Ah vos oui, langages ont un l'impact des mots. impact. Ouais. Mais oui. Donc forcément, ça le nourrit. Souvent, c'est inconscient. C'est pour ça qu'on vous demande d'être de plus en plus conscient, parce que plus vous serez conscient et plus vous ferez attention à la manière de penser, à comment vous dites les choses. Ça, pour l'instant, c'est un exercice, mais après, ça ne le sera plus. Mais c'est vrai qu'au début, ça l'est. Et on va dire, ces programmes qui ont été mis ont été installés au début, allez, on va dire, sur une échelle de résistance à l'échappatoire, on va dire ça comme ça, était de 1 à 5. Et puis en fait, plus vous le nourrissez, plus vous le nourrissez, puis il devient à 8. Donc là, ça devient plus dur à enlever parce que c'est nourri par le collectif. Ouais. Donc il faut vraiment que le collectif s'éveille dans ce sens de compréhension pour que vous puissiez vous en libérer. Et ça prend du temps. C'est pour Ouais. ça qu'on dit, que vous diffusez, que chacun parle, parce que c'est important. Et en même temps, c'est pas à se dire ah bah eux ils en sont qu'à là non plus. Ça c'est l'ego, on rappelle. Ouais. Oui, 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 Et tout à puis fait. c'est chacun fait son chemin. Même si vous avez tous envie, enfin pour tous ceux qui ont compris et qui ont envie d'être libérés de tout ça, que ça n'existe pas vraiment au fond, que vous l'êtes, c'est pas seulement inventé, mais que vous en êtes accaparé en fait. C'est comme un outil que vous avez qui vous fait du mal et en fait vous le chérissez parce que vous y êtes habitué. Donc, voilà, vous avez du mal à vous en séparer. Mais j'ai connu que ça. Dans votre esprit, c'est un peu ça. Mais j'ai Ouais. connu que ça. Donc non, ne me sépare pas de mon bâton qui me bat et qui me fait mal, mais je connais tellement bien. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est OK. Bah non, en fait, de façon consciente, bah j'ai aucune envie de me faire battre. Donc hop, au revoir le bâton. Ouais. Eh oui. Petit à petit, chacun votre tour. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous partager, nous communiquer? Mmh. On va voir pour l'ego, la matrice. Ouais. Même si vous avez aussi votre chemin, on le rappelle toujours, mais c'est important de le rappeler. Ne pensez pas qu'on fait tout à votre place. Vous Non. faites aussi Ouais. un gros boulot en étant là. Ouais. Donc surveillez vos pensées. Ah là là, c'est une sacrée mission déjà tout ça. Mais oui, 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 on Ouais. en est bien conscient. Mais en même temps, on vous le rappelle parce que ça fait partie de, je ne vais pas dire de votre travail, mais de votre évolution. Ouais. Et plus vous en êtes conscient et plus ça aidera. Il faut commencer par là.
Encore une fois, vous n'avez pas tout réglé en une seule vie. Vous pourriez, hein, parce que vous avez tout intrinsèquement à l'intérieur de vous. Mais on sait que ça vous demande dans la matière un peu d'effort, un peu de constance, et que c'est pas toujours évident pour vous. Donc, Ouais. laissez-vous le temps de vivre, mais en même temps, soyez conscient que vos paroles, vos pensées ont vraiment un impact. Ouais. Parce que parfois, des fois, elle se demandait, mais est-ce que... Oui, on vous demande pas à toute heure, en permanence, encore d'être conscient de vos mots. Mais c'est vrai qu'à un moment, ce sera le cas de faire attention à ça, de bien choisir vos mots. Ouais. Moi, en ce moment, ce qui me questionne, c'est que je me dis que pour la plupart, en fait, nous sommes incarnés en tant que volontaires, on est venu aider. Je m'appuie aussi sur des thèmes numérologiques où on n'avait pas forcément, pour certains d'entre nous, la nécessité de venir se réincarner, mais on a fait ce choix-là. Et je me disais qu'avec justement en ce moment tout ce basculement, tout ce qui se passe en termes de bons quantiques, d'évolution au niveau de la Terre elle-même, qu'est-ce qui fait que ça reste quand même pour ces volontaires, ces âmes-là, si difficile tout ça? Alors oui, on est passé par le voile de l'oubli, mais est-ce que au niveau des mémoires cellulaires, tout ça, il n'y a pas quelque chose qui devrait nous faire prendre plus facilement conscience de l'importance Non, justement des mots, ces genres de non. choses? Vous êtes dans... En fait, chacun, vous allez apporter quelque chose. C'est ce que je vous disais, par chacun, vous allez sentir quelque chose qui vous appelle. Mais vous êtes incarné. Vous aussi, vous êtes... Enfin, je vais pas dire... Vous êtes... euh, C'est comme si vous étiez un petit personnage nouveau qui rentre dans un programme. Et ben, au début, vous êtes un peu formaté par le programme. Oui. Donc, il faut vous en libérer de tout ça. Ça prend du temps, encore une fois. Donc, c'est normal que vous vous en souveniez pas. Vous avez pas, certains vont soit oublier une partie, soit ne rien oublier, mais en tout cas, il y en a très peu qui ont encore conscience de leur ancienne vie et de toute leur potentialité. Mais il y en a d'autres, pour la plupart d'entre vous, vous oubliez, ce qui est normal. Vous ne pourriez pas faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire apprendre à être humain, si vous saviez déjà que vous étiez des galactiques, des Elohim et tout ce que vous voulez. Ouais. Comment c'est en fait vous seriez trop en décalage par rapport au reste de l'humanité. Si vous êtes trop en décalage, ben on vous prend pour des fous ou pour des messies ou pour des et messies pas dans le bon sens. Pourtant ce serait voilà. Mais mais en fait tout ça fait que vous seriez trop comment dire trop étrange, trop lumineux. Ouais, on va dire comme ça parce que c'est vraiment ça. Vous seriez trop singulier pour les autres. Et quand vous êtes trop singulier, ben, on vous regarde de loin, mais on n'ose pas vous approcher. Donc, il faut passer par la matière. Il faut que vous soyez humain, il faut que vous deveniez humain, pour ensuite vous détacher de votre humanité, mais de vos écuelles humaines, voilà, pour réussir à atteindre votre lumière et le partager aux autres et que les autres arrivent à faire la même chose. Rallumer les lumières, c'est ça en fait. Ouais. Oui, alors après, je comprends bien, mais c'est vrai que je me posais la question s'il n'y avait pas une petite facilité à un moment donné qui allait se déclencher au vu qu'on est en train d'ascensionner, enfin, que la Terre est en train d'ascensionner et que, enfin, que ce soit pas non plus hyper différent, mais qu'il y ait des petites choses pour ces personnes, en fait. Faut pas qu'il y ait une trop grande différence. Je Est-ce conçois que c'est pas totalement. déjà le cas? Ouais, Est-ce que peut-être. là où vous Ok. en êtes, Mm. vous l'auriez été il y a 10 ans? Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a parfois du mal à prendre conscience, parce que quand on y est, en fait, on se dit, bon, ben voilà, le cheminement, il a commencé, on y est, ça paraît... Mais c'est vrai que si Simple. on voit le point de départ, c'est vrai qu'on a fait quand même un Et bond c'est par ça. rapport à d'autres. Ok. C'est ça, c'est pour ça en fait qu'on vous dit d'arrêter de penser que le changement va se faire en une vie. Oui, intrinsèquement, ça pourrait être le cas parce que, comme on vous dit, vous avez tout en vous, vous avez toutes les lumières. Sauf que dans la matière, dans vos compréhensions, puis même hors de la matière, on vous l'a expliqué la dernière fois, c'est qu'il y a des êtres involutifs qui ont subi beaucoup de choses qui ont été très difficiles. Quand c'est comme ça, il leur faut du temps et du coup, vous pouvez pas tout de suite leur dire, ah, mais en fait, tu as toutes les potentialités en toi. Pour quelqu'un qui a été victime, entre guillemets, de son point de vue toute sa vie, il se dit pas que en fait, il peut être Dieu. Il se dit, Oui, ah, non, non, attends, t'as vu, je suis qu'une merde. c'est vrai. Ouais, c'est Donc, vrai.
Il lui faut du temps, il faut qu'il reprenne confiance en lui. Ensuite, quand il arrive à confiance en lui, bah, des fois, il a besoin de s'assurer d'avoir du pain sur la table. Quand il a du pain sur la table, bah, il peut aller sur le niveau spirituel, artistique et spirituel, etc., etc. Développement de soi. Mais au début, le premier, on va dire, les premiers instincts un peu primitifs, c'est le boire, le manger et aller aux toilettes. Mhm. C'est se vêtir, avoir de quoi, voilà. Et c'est pour ça aussi que dans ces temps actuels, certains essayent de vous donner le minimum pour que vous n'atteigniez pas tout ce qui est justement au-dessus de cela. Et on dira Mhm. du développement personnel et spirituel, ce qui n'est pas pour rien en fait, puisque comme ça, vous restez esclave Mhm. de vos désirs, de vos besoins, de votre ego, de votre mental et de vos peurs. Donc encore une fois, tout ce que vous avez fait là, vous personnellement comme chemin, il y a 5-10 ans, vous n'en seriez pas là. Il a fallu du temps pour vous. Ouais, Et ouais. pourtant, tout ça, ça s'est fait en 5 ans pour certains. Mhm. Donc ça a Mhm. été rapide. Oui. Ça a été rapide. Encore une fois, si vous aviez été trop en décalage, ce serait, ce serait trop Oui, énorme pour les oui, autres. oui, c'est vrai, c'est vrai. La notion du temps, toujours, hein, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Mhm. Non, parce que en fait, vous êtes dedans, vous le vivez. Oui. Donc pour vous, ça peut paraître simple. Mais pour les autres qui n'en sont pas encore là, déjà, en fait, vous avez cet atout, je le dirais comme ça, euh, d'avoir des énergies beaucoup plus hautes, déjà de votre nature, même en étant incarné. Donc déjà, c'est plus facile pour vous. Et encore, quand on vous dit que c'est plus facile, regardez tout ce que vous avez traversé tout de même. Oui, c'est vrai. Mhm. Donc imaginez les autres qui ont Les perdu autres. leur lumière depuis très longtemps. Mhm. Et oui, c'est beaucoup moins simple. Et c'est pas une échelle de valeur et c'est pas pour dire que vous êtes meilleur qu'eux, encore une fois. Non, non, C'est tout à fait. vraiment parce que c'est prendre conscience que le chemin n'est pas si simple que ça pour tout le monde. Mhm. Il faut du temps. C'est pour ça qu'on vous dit que ça prendra des générations et des générations, que vous ne verrez pas tout de votre vivant, que vous mettez des marches l'une après l'autre. Vous êtes là pour débroussailler le chemin, pour que les autres voient beaucoup plus la lumière. Et que ça soit un chemin, on va dire, tout droit, tout bien piétonné, et que les autres n'auront plus qu'à se balader dessus. Ok. Mhm. Eh oui. Oui, oui, c'est Mhm. long. Oui. C'est long, mais ça Et se fait. pourtant, en Mhm. même temps, vous profitez de la matière, profitez de la vie. C'est pour ça qu'on vous le rappelle autant. C'est parce qu'il faut vraiment profiter de cette incarnation actuelle aussi. Vous êtes là, entre guillemets, vous allez dire, allez, on fait notre boulot. Ok, vous faites votre boulot, mais profitez aussi de la vie. Mhm. Eh oui, c'est vrai. Mais oui, faites-vous plaisir aussi. Mhm. Merci pour ces petits réajustements et ces recalibrages, effectivement, qui sont toujours nécessaires. Euh, du coup, je vais peut-être. Est-ce que vous voulez faire un soin maintenant pour l'ego, le mental, tout ça, ou est-ce que vous voulez Oui, attendre? on va le faire Oui, maintenant. non? On va le faire Ok, maintenant, puis après, comme ça, elle fera une pause. ça marche. Alors, de la façon la plus juste qui soit pour vous, je vous laisse faire ce soin, cet apaisement au niveau de la charge du mental et de l'ego sur la planète Terre actuellement. Je vous demande de le faire avec tout l'amour et la grâce. Et vous me dites quand c'est OK. Oui. Et on va voir aussi pour libérer, alléger, on va dire, le plus possible toutes les matrices et les programmes que vous avez. OK. Ça aidera déjà. Ouais, c'est gentil, merci infiniment. Et on verra aussi pour les enfants. Oui. On va dire pour qu'ils tombent moins facilement dans la matrice,
qui se pourront imprégner, c'est pas seulement imprégner, mais qu'ils arrivent plus facilement à sortir de tout ça. Ouais, ce serait Parce que c'est chouette. moins impacté. Ouais. Certains ont du mal à lâcher. Hein. Ouais. Euh, C'est comme si c'était une balise de sécurité, quelque chose qu'on connaît tellement bien que. Il y a de ça et certains n'ont pas trop envie qu'on nettoie parce que forcément, ils perdraient un peu de leur pouvoir. Donc, Est-ce il qu'ils faut qu'on leur fasse risqueraient de comprendre. renforcer? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils risqueraient de se sentir en danger, de renforcer justement leur emprise? Oui. Ouais. En fait, oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de. C'est comme on vous a dit, c'est aussi de la nourriture, hein, donc Ouais. ils n'ont pas trop envie que ça se relâche, on va dire, à ce niveau-là. Mais Est-ce que, ouais. Est-ce que ce sont des êtres particuliers qui potentiellement on pourrait aller les voir lors d'une autre session peut-être pour pouvoir communiquer avec eux, leur faire comprendre qu'il existe peut-être, enfin qu'ils ne on se pourrait sentent pas faire en une danger? partie là. Mais D'accord. elle va juste faire une Ok. pause et Ouais. puis comme ça, vous pourrez faire cette partie-là parce que du coup, il y a des nettoyages qui ont déjà été faits. D'accord. Très très bien. Donc on revient. Ok, ça marche. Je te laisse te réinstaller tranquillement, te prendre le temps d'observer ta respiration pour détendre un maximum ton corps. C'est bon. Ah, en fait, je vois un symbole, je crois que c'est celtique. Ça fait comme, je veux dire, ça fait comme des formes de pétales, pas ovales, mais je sais pas si tu vois. Ça en fait 3. Ok, Et ça me redit la Trinité encore. d'accord. Décidément, Trinité. Ouais. Et en même temps, c'est important, la Trinité. Bah oui, mais en fait, au début, ça me montrait comme une porte. Et en fait, après, j'ai vu les 2 symboles en dessous. Enfin, c'est le même, en fait. C'est Oui. juste que je dessinerai après, parce que du coup, Ok. je sais pas c'est quoi, mais je crois que j'ai déjà vu. Et où ça te mène, justement, de voir ça? C'est comme un portail des énergies Mhm. pour diffuser l'énergie. Pour diffuser l'énergie, Mm. pour faire un soin, c'est ça? Ouais, parce que ça fait un peu comme un haut-parleur pour parler, tu sais, mais sur toute la D'accord, planète, un ok, peu. ouais, je vois. Ok, super. Voilà. C'est le portail, hein, mais du coup, dans l'idée, c'est ça. Ça fait un peu comme un haut-parleur pour parler à tout le monde. Ça fait un peu oyez, oyez, Oyez. chers êtres de la planète Terre. Terre, il serait peut-être temps d'apaiser un petit peu les énergies basses. C'est ça. Mm. C'est... Alors, je sais pas de quel côté. C'est comme sur la planète, à un endroit en particulier. C'est comme si ils étaient là et ils voulaient pas partir, quoi. D'accord. Est-ce que tu as une image ou une représentation? Est-ce Ben, qu'il y a un de ces êtres qui serait OK pour communiquer avec nous? en fait, c'est comme, je vois la Terre et comme ça fait comme si c'était une épine dorsale, tu vois, enfin, épine ou une colonne dorsale, enfin, quelque chose qui est bien intégré à Gaïa, en fait. Tu vois, limite comme si ça fait partie d'elle tellement ça fait longtemps que c'est là. D'accord. OK. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a un moyen d'agir sur ça?
c'est pas très... euh, Parce que là, du coup, tu vois, ça me montrait plus comme l'épine dorsale, mais ça faisait comme une tiquée. Et du coup, c'est pas très agréable. Euh, voilà. Oui, Et c'était un peu comme si ça pompait l'énergie de Gaïa. ok. C'est pas très... Mm. ouais. Bon, à la limite, je préfère un vampire, là, pour le coup. La tique, ça me donne pas du tout envie. Ah, Ouais, j'imagine. ah là là. Et Ok. encore, on pourrait peut-être justement demander de l'aide des êtres de lumière, des êtres les plus appropriés qui Mm. soient pour pouvoir venir Euh, mettre un petit peu de douceur. non, mais c'est comme si la tique avait aussi besoin de parler. Mais je suis sûre Ok. que c'est pas. En fait, là, pour le coup, j'aimerais bien ne pas avoir les images. Alors on va demander à Michael et toute la team de bien vouloir ne pas trop t'impacter par les images de cet être qui souhaite parler. Parce que du coup, après, ça s'était transformé un peu en araignée. Et du coup, ouais. Ok. Alors, je sais pas s'il va vouloir vraiment parler là maintenant, parce que je sens un peu comme réfractaire Ok, alors à l'idée. ouais. On va lui envoyer de l'énergie juste de sécurité, qu'on est là juste pour communiquer avec elle si elle le souhaite, si elle a quelque chose qu'elle aimerait nous dire, qu'elle n'ait Ça aucune crainte. s'apaise. Ok. Nous sommes juste là pour communiquer, pour pouvoir entendre et donner l'opportunité à chacun de pouvoir s'exprimer de la façon la plus juste qu'il soit pour chacun. Et si elle le souhaite, au compte de 3, elle va pouvoir s'exprimer en toute sécurité à travers 3. 1, 2, 3. Bonjour. Merci, merci infiniment de bien vouloir communiquer avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous dire, partager avec nous aujourd'hui? Je suis là depuis très longtemps Ouais, sur la Terre. d'accord. Et très longtemps, c'est combien de temps à peu près? 3 millions d'années. Ah oui, effectivement, ça fait longtemps. Et, et comment c'est pour vous d'être là sur la Terre depuis aussi longtemps? C'est agréable, la Terre, c'est agréable. Ouais. Et en quoi c'est agréable? En quoi c'est si agréable? Parce qu'il y a plein de vies différentes. Mmh. Ça pousse, c'est plein de vies. Ça grouille de vie. Ouais. C'est important pour vous qu'il y ait autant de vie? Oui, parce qu'il y a plein d'énergies différentes. D'accord. Je comprends effectivement qu'il y ait plein d'énergies différentes et que ça rend les choses intéressantes et plaisantes. Et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que ça vous apporte de voir ça, de sentir ça peut-être? Je m'en nourris. Mmh. Ah d'accord. C'est votre nourriture, c'est votre moyen de subsister, c'est ça? Mhm. OK. Et est-ce que c'est quelqu'un qui vous a installé là ou est-ce que c'est vous qui êtes venu de votre propre chef? Je sais pas si je peux vous le dire. Mmh. Alors, et qu'est-ce qui vous empêche de savoir si vous pouvez nous le dire? Qu'est-ce que quel impact cela aura? Pardon. Je sais pas si je dois pas garder le secret. D'accord. Je comprends que vous ayez
un doute. Et en même temps, on est là juste pour savoir, pour comprendre qui vous êtes, ce que vous faites. Mmh. Comment c'est pour vous? Nous sommes les commandeurs. C'est nous qui avons installé ces différents êtres sur les autres planètes pour se nourrir. Ok. Et en quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte de mettre ces êtres-là sur différentes planètes pour se nourrir? Est-ce que vous vous chargez aussi de l'énergie recueillie? Tout à fait. Alors effectivement, si vous avez besoin de cette énergie qui est recueillie, je comprends que vous ayez disposé différents êtres sur différentes planètes. Est-ce que c'est votre seul moyen de trouver de l'énergie pour vous nourrir? C'est le drainage, oui. Le drainage? Le Le drainage drainage des d'énergie? énergies. D'accord. Oui. Ok. Et vous faites ça depuis toujours ou est-ce que c'est... Depuis des siècles et des millénaires. Vous D'accord. n'étiez même pas né. Ouais. Et qu'est-ce qui vous attire finalement? Comment vous choisissez ces planètes justement? La vie, la vie, D'accord. la vie. Plus il y a de C'est la la vie qui vie, nous attire. d'accord. Ok. Et s'il n'y avait pas de vie, donc il n'y aurait pas d'énergie, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait aucun intérêt à venir. Ok. Et comment cela se passe-t-il finalement? Vous installez des êtres sur des planètes qui se nourrissent de la vie, de la diversité de la vie, et vous drainez cette énergie pour vous nourrir. Et comment vous C'est faites un pour gérer? parasite, Oui, comme vous. Et puis la tique, c'est pareil. On s'abreuve de vous. oui. Et comment vous faites pour gérer justement, parce que pour éviter qu'il y ait... Parce que plus vous allez prendre de l'énergie, plus les êtres, la vie sur les planètes a tendance à diminuer, à Non, être amenuisée. c'est subtil. On D'accord. prend juste ce qu'il y a besoin. Et ça vous maintient, comment dire, un peu comme au minimum vital pour vous. Vous faites que le strict minimum. Ok, je comprends, effectivement. Et une fois que vous avez installé ces êtres-là, vous les laissez continuellement? Oui. Ou est-ce que ça arrive que vous les enleviez pour aller autre part, Non, vous on ne nourrir les d'autres enlève pas. énergies? Tant D'accord. qu'il y a de la vie, on les laisse. Ok. Est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce que ces vies sur ces planètes ont conscience, justement, que vous prenez leur énergie? Non, Oui. non. Et en quoi ça vous fait rire, justement, de me dire ça? Parce Je qu'on pose cette question. continue. Bah oui. Est-ce que vous voulez dire que si on en avait conscience, peut-être vous n'auriez pas l'autorisation, c'est ça? Hmm, Est-ce que c'est déjà arrivé auparavant? Oui, quand ils Mmh, ont plus de conscience, justement. d'accord. Ils prennent conscience de leur énergie, de leur corps, de leurs différents corps. Ils prennent conscience qu'il y a quelque chose sur eux, ou qu'il y a quelque chose qui tire leur énergie. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On s'en va. Oui. Et on doit trouver une autre source d'énergie. Eh oui, je comprends. Est-ce que vous avez déjà essayé peut-être de voir, de trouver peut-être un arrangement avec des êtres en leur donnant conscience que vous avez besoin d'énergie pour vivre? S'ils ont conscience, ils auraient plus envie de nous donner de l'énergie. Là, on leur prend leur énergie sans leur demander vraiment. Ouais.
Ils savent pas. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous avez déjà essayé peut-être de trouver un C'est pas arrangement? comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne pas Ouais. comme ça. Ce qui fait que quand les êtres prennent conscience de leur énergie, ils n'ont pas envie forcément Ils d'être nous parasités. expulsent. Eh oui. Oui. Et c'est pas forcément agréable, je pense, d'être expulsé. Non, non, c'est pas agréable. Ouais, On je doit comprends. retrouver une autre source d'énergie. Ouais. On doit chercher encore, encore. Et ça indéfiniment, en fait. C'est ça. Oui. Vous On vivez, meurt vous de avez, faim. ouais, pardon. On meurt de faim. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé pour des êtres comme vous de mourir de faim? Oui, Ouais. ça arrive. Mmh. Si on trouve pas une autre planète. C'est pour ça D'accord. qu'on utilise plusieurs espèces pour aller sur différentes planètes en même temps. Comme ça, Mmh. nous avons toujours une source d'énergie. Eh oui, je comprends. Je comprends que c'est de l'ordre de la survie pour vous et qu'il vous faut trouver toujours une solution pour avoir de l'énergie. Et en Mm. même temps, est-ce que vous avez l'impression vraiment de vivre une vie? C'est notre vie, en fait. Mmh. Alors, je sais que tout être, toute création, toute créature qui existe dans le cosmos, dans l'univers, sort de la source, de la création divine. Et qu'il existe dans chacun des êtres qui est sorti de cette source, de la création, existe une lumière. On fait chacun le choix d'utiliser cette lumière, soit dans le non-amour, soit dans l'amour. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, en prenant conscience que vous générez, en parasitant des êtres dotés d'énergie sans leur consentement, ce n'est pas forcément très juste? Et qu'en changeant votre position, en prenant conscience qu'il existe d'autres façons de vivre, vous pourriez peut-être vous trouver quelque chose de plus adéquat. Mm. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On sait, mais on n'a pas envie, forcément. Mmh. Donc ça vous plaît? Ça vous plaît de voir vous nourrir d'êtres et une fois que ces êtres, sont plus conscients de devoir partir, d'être en quête d'une autre planète, d'autres énergies et ça dans un cercle continuel? On fonctionne comme ça. Mais on sait qu'il y a l'amour, là. On le voit, on le sent à travers vous. Mais euh, comment être sûr, en fait, de ce Mmh. que vous dites? Comment être sûr? Alors, Mm. il suffit juste que vous acceptiez qu'il existe d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre et qu'à l'intérieur de vous existe même si elle est infime, une toute petite partie de la source, de l'amour inconditionnel. Elle se cache, mais elle est bel et bien là, au fond de vous. Et plus vous allez partir à sa recherche, vous allez la trouver, la reconnaître et la laisser grandir, s'infuser, se diffuser à l'intérieur de vous. Et tout s'éclaircira, vous saurez, tout sera sûr à l'intérieur de vous que tout est possible, qu'il est possible de vivre différemment et que vous allez pouvoir même vous nourrir vous-même de cette propre énergie d'amour. Vous serez indépendant. Vous n'aurez plus besoin de vous nourrir des autres êtres sur d'autres planètes. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir expérimenter plein de choses différentes. Mm. D'accord. Est-ce que vous la sentez justement? Est-ce que vous sentez qu'au fond de vous, il existe cette petite flamme Mm. divine?
Super. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de la visualiser, de vous connecter totalement à cette particule divine. Car vous êtes, tout comme nous, vous êtes des enfants de la source. Vous êtes la source. Vous faites partie du grand tout. Et vous méritez de vivre. Ouais, super. Ouais, parce qu'au début, tu n'avais pas confiance. Après, ils hésitaient encore parce que voilà. Puis après, c'est bon. Super. Et au niveau de la Terre, comment ça se passe? Est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois toujours cette tique? Non, du coup, c'est moins lourd. Mais après, il y a encore d'autres. Hein. Ouais. Ok, super. Alors, on va pouvoir demander aux êtres dont c'est la fonction de bien vouloir harmoniser l'endroit où était cette tique et de pouvoir envoyer un rayon de guérison, d'amour, de protection, afin qu'il n'y ait aucune faille qui persiste sur notre belle terre. Je demande à ce que cela soit fait maintenant, de la façon la plus juste qui soit. Et on envoie beaucoup d'amour, beaucoup de rayons verts, de guérison, de rayons roses, d'amour. L'amour qu'on porte à notre terre-mère. Comment c'est? C'est plus léger. Ok, super. Très, très bien. C'est comme si on mettait des pétales de fleurs voilà, sur la tête. Très bien, parfait. Alors on en met de toutes les couleurs, de toutes les formes. Un beau tapis de pétales. Alors je vois, mais il y a un point rouge qui reste. Okay. Alors, au début, je croyais que c'était une pétale, mais c'est comme si, tu sais, c'est comme si tu t'es piqué à un endroit et ça reste un peu ouvert et puis c'est rouge. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Ça me dit cicatrisation. Il faut attendre que ça cicatrise. Très bien. Ouais. Ça prendra du temps ou est-ce qu'il... Oui, ça prendra du temps. Bah, ça me dit comme 6 mois, mais ça va se faire. D'accord. Est-ce qu'il y aura besoin de réactiver de temps en temps un soin, justement, ou est-ce que ce sera fait? Si on y pense, oui, ça serait bien. D'accord. Très, très bien. C'est, ouais, ils me disent comme participation d'ensemble. D'accord. Est-ce que, par exemple, de temps en temps, une fois par semaine, en faisant une méditation, on peut poser notre intention d'accompagner la cicatrisation? Ok, super. Très bien. Est-ce qu'il y a une toute dernière chose qu'ils aimeraient nous dire avant que je te ramène? Car il est déjà l'heure pour toi de revenir. Alors, ça me renvoie sur l'Égypte. Il y a quelque chose à voir sur l'Égypte. D'accord. Là, je vois, je crois que c'est Aton. Aton. Ok. Ouais, apparemment, ouais. Et il faut revoir des énergies égyptiennes. Et là, ce qu'on a... Alors, au début, celui qu'on avait, c'était Horus. Ouais. Après, ça m'a dit un autre nom à un moment. Je ne sais plus. Voilà. D'accord. Donc, il faudra retourner en session, voir les énergies égyptiennes. Il y a un lien avec l'Égypte, en tout cas. Je ne sais pas Ok. lequel. On verra. À quel niveau, en fait, ce lien?
Ah, ça me redit origine de la création humaine. Ça me dit champ de bataille, division, division, guerre, enfin, séparation, il y a eu conflit. D'accord. C'est des soins qui auraient besoin d'aller réactiver, enfin réactiver les énergies pour Apparemment, soigner. il faut qu'on comprenne d'abord l'histoire. D'accord. Donc, il faudra qu'ils nous retransmettent encore une partie. Et après, on verra le reste. Ok, super. Très Ils nous bien. disent encore beaucoup de choses à nettoyer. Ok. Est-ce qu'ils aimeraient qu'on refasse une session? Dans quel délai ce serait le plus adéquat? 10 juillet. Juillet. Ok. Mm. Très bien. Pour que les énergies se posent pour la rentrée. D'accord. Super. Alors, on refera ça en juillet. On re-rentrera en connexion avec eux pour pouvoir continuer, avoir toutes les compréhensions de l'histoire de la création humaine afin de pouvoir aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Merci à chacun d'entre eux. Gratitude infinie d'avoir été présent et de nous donner autant de conseils et nous permettre de faire tous ces nettoyages et ces conscientisations. Merci infiniment.